Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité ce mardi 19 janvier la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padaka Albert, a représenté à cette conférence le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Les travaux de la 20e session ont été précédés par des réunions des experts et des conseils des ministres qui ont examiné les questions qui freinent l'intégration, le développement, la paix et la sécurité de la sous-région. Lors de cette rencontre, les dirigeants des 11 pays membres de la communauté ont apporté leur soutien à la transition politique au Tchad et ont décidé également de lutter contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, l'extrémisme violent dans toutes ses formes, les agissements des groupes armés et apporter leur solidarité aux pays victimes du terrorisme, ainsi que la contribution pour le financement de la CAC. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, François Le Sénifal, l'Afrique centrale est confrontée à des crises sécuritaires et sanitaires. Son organisation est prête à accompagner les efforts des pays membres de la CAC. La représentante du président de la Commission de l'Union africaine, Michel Ndiaye, affirme que l'Union africaine est résolument engagée pour répondre aux attentes de la CAC. Le président de la Commission de la CAC, l'Angolais Gilberto da Piedad Verissimo, dresse un bilan positif quant à la vision de son institution. Le mandat du président congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CAC, a pris fin. C'est le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, qui a pris les rênes de la présidence tournante de la CAC pour un mandat d'une année. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC est prévue pour le mois de juillet 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et chers frères, notre ambition commune de bâtir une communauté de destin et de prospérité partagée se conjugue avec l'impérieuse nécessité de préserver la paix et la sécurité dans nos pays et à nos frontières. À cet égard, comment pourrions-nous oublier que l'année 2021 a été marquée par la disparition tragique, le 20 avril, du président Idriss Déby Itno. C'est dans le contexte de cette perte cruelle que la première session extraordinaire de notre Conseil de paix et de sécurité COPAX, tenue en juin 2021, ici à Brazzaville, a pris des mesures sécuritaires fortes. Il vous souviendra que nous avons convenu de développer des politiques régionales de lutte contre les nouvelles menaces, singulièrement le terrorisme, le mercenariat, l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée. Inspirant de mon illustre prédécesseur, j'entends inscrire mon action dans la continuité, notamment en ce qui a trait au prolongement de la réforme de notre organisation régionale, tout en plaçant un accent particulier sur la mise en œuvre du traité révisé de la CEEAC adopté en 2019. La poursuite de cette réforme est une nécessité absolue pour parvenir à la réalisation concrète des ambitions de la communauté, telles que formulées dans l'article 4 du traité révisé qui stipule, je cite, « La communauté vise à promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale dans tous les domaines de l'activité politique, sécuritaire, économique, monétaire, financière, sociale, culturelle, scientifique et technique, en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever le niveau de vie des populations, d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer et de préserver les étroites relations pacifiques
entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Fin de citation. À l'égard des États membres victimes des phénomènes de terrorisme, de l'activisme des groupes armés étrangers et locaux, ainsi que de l'exploitation de la transhumance à des fins criminelles, la conférence a instruit la commission de la CEAC de proposer, dans les meilleurs délais, aux instances décisionnelles des mesures appropriées visant à traduire la solidarité de la communauté à l'égard des États membres victimes de ces actes. Face à la recrudescence du terrorisme, la conférence exhorte la Commission de l'Union africaine à organiser au lendemain du prochain sommet ordinaire de l'Union, prévu les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba, une session extraordinaire sur le terrorisme conformément à la décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine prise en février 2020. Concernant l'appui des États de la CEAC au processus de transition au Tchad, la conférence se félicite de l'appui de la République du Congo au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 4 juin 2021 sur la situation politique et sécuritaire en République du Tchad. La conférence a exhorté les autres États membres à concrétiser leurs engagements respectifs.